Bonjour, je suis le docteur Philippe Beaumont, médecin interniste avec 30 ans d'expérience clinique. J'ai accompagné plus de 12 000 patients souffrant de diabète, d'hypertension artérielle et de troubles métaboliques. Et je vais vous dire quelque chose de très direct, la majorité d'entre eux ne se doutaient pas que leur foie était déjà en train de se détruire. Voici un fait qui devrait vous faire tout arrêter pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 3 de plus de 40 ans souffre de stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras. 1 sur 3. Et le plus effrayant, 90% l'ignorent, parce que le foie ne fait pas mal. Il n'a pas de terminaison nerveuse. Il meurt en silence. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous dire en consultation. Je vais vous montrer comment 3 aliments simples, accessibles sur n'importe quel marché français, peuvent relancer la régénération de votre foie, et vous verrez les premiers résultats en 30 jours. Sans un seul médicament. Sans procédure coûteuse. Juste de la biochimie qui fonctionne. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon patient Bernard. Il avait 59 ans quand il est venu me voir. Pas pour son foie, non. Il se plaignait d'une fatigue permanente, d'une lourdeur dans le flanc droit après les repas et d'un goût amer dans la bouche chaque matin. Son médecin traitant lui avait prescrit de l'oméprazole 3 fois et l'avait renvoyé chez lui. Quand j'ai demandé une échographie abdominale et un bilan sanguin, les résultats m'ont confirmé ce que je soupçonnais. Son foie était augmenté de 4 cm, recouvert de graisse. Halte à 78 pour une norme inférieure à 40. AST à 63. La gamma-GT dépassait largement les valeurs normales. C'était une stéatohépatite, une inflammation graisseuse du foie. Encore 5 à 7 ans, et ce serait la fibrose, puis la cirrhose. Pour comprendre pourquoi 3 aliments simples peuvent sauver votre foie, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le foie après 40 ans. Le foie est votre usine chimique principale. Il remplit plus de 500 fonctions simultanément. Il filtre le sang, produit la bile, synthétise les protéines, stocke le glycogène, neutralise les toxines, régule le cholestérol, participe au métabolisme hormonal. C'est le seul organe de votre corps capable de se régénérer complètement, même s'il ne reste que 25% de tissu sain. Mais voici le paradoxe. C'est précisément parce que le foie est si résistant que nous le détruisons. On se dit, puisqu'il ne fait pas mal, tout va bien. Et le foie travaille en silence jusqu'au jour où il lâche. Au niveau cellulaire, après 40 ans, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, le métabolisme ralentit. Les mitochondries, ces centrales énergétiques à l'intérieur de chaque cellule, commencent à fonctionner moins bien. Elles produisent moins d'énergie et plus de radicaux libres. Deuxièmement, la résistance à l'insuline augmente. Les cellules répondent moins bien à l'insuline, et le glucose commence à se convertir en graisse. Et où va cette graisse en premier? Exactement, dans le foie. Troisièmement, et c'est le plus important, le fructose. Retenez bien ce mot. Le fructose est le tueur silencieux de votre foie. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous mangez du sucre ordinaire, du saccharose, il se décompose en glucose et en fructose.
Le glucose peut être utilisé par toutes les cellules de votre corps. Le cerveau, les muscles, le cœur. Mais le fructose ne peut être traité que par un seul organe, le foie. Imaginez, le matin, vous buvez un verre de jus d'orange frais. Ça semble sain, n'est-ce pas? 6 oranges dans un verre. Dans ce verre, il y a 25 grammes de fructose. C'est un coût porté au foie comparable à une bière. Je ne plaisante pas, le métabolisme du fructose et de l'alcool dans le foie est pratiquement identique. En France, nous avons une culture alimentaire riche. Le pain blanc au petit déjeuner, la confiture, le miel, les viennoiseries, le jus d'orange pressé, le vin au dîner. Et en Afrique francophone, les jus de bissap sucrés, les bouillies de mil avec du sucre, les fruits tropicaux en excès. Tout cela semble anodin. Mais pour le foie, c'est du poison. Bernard ne buvait jamais d'alcool. Pas une goutte. Mais chaque matin il prenait un jus d'orange pressé, un croissant au beurre, un yaourt aux fruits et un café sucré. Il était convaincu de manger sainement. Son médecin traitant aussi. Et son foie se transformait silencieusement en éponge de graisse. Mythe 1. Les hépatoprotecteurs protègent le foie. Allez dans n'importe quelle pharmacie. Les rayons regorgent de compléments pour le foie. Desmodium, radis noir en ampoule, artichaut en gélule. L'industrie des compléments hépatiques en France pèse des centaines de millions d'euros par an. Le fait est que la classe de médicaments appelés hépatoprotecteurs n'existe pas dans la classification internationale. Elle ne figure pas dans les recommandations de l'Association européenne pour l'étude du foie. Mais attention, certaines substances ont bel et bien une efficacité prouvée. La silimarine du chardon-marie, par exemple, a une solide base scientifique. L'artichaut aussi. Mais les gélules à bas prix sans standardisation que vous trouvez au supermarché, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mythe 2. La détox et le nettoyage du foie. Voici mon mythe préféré. Programme détox, nettoyage du foie à l'huile d'olive et au citron, jus vert, jaune de jus. L'industrie de la détox est un univers de charlatanisme. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Le foie est votre détox. Il se nettoie tout seul. Chaque minute, 1,5 litre de sang passe par le foie. Il filtre les toxines, les détruit et les évacue par la bile. L'idée de « nettoyer » le foie, c'est comme vouloir « nettoyer » un lave-linge en mettant un autre lave-linge dedans. Et le fameux « nettoyage » à l'huile d'olive et au citron. Ces petits cailloux verts que les gens exhibent fièrement après la procédure. Ce ne sont pas des calculs du foie. C'est de la saponification, une réaction chimique entre l'huile d'olive, les acides biliaires et le jus de citron dans l'intestin. Mythe 3. Le petit déjeuner traditionnel français est sain. Le petit déjeuner français classique, croissant, pain blanc, confiture, jus d'orange, est une bombe pour le foie. Le pain blanc est de l'amidon raffiné à index glycémique élevé. La confiture est du fructose pur. Le jus d'orange a encore du fructose. Le croissant, de la farine blanche avec du beurre et du sucre. Que devriez-vous manger au petit déjeuner? Des protéines et des graisses saines.
Des œufs, 2 ou 3, avec le jaune. De l'avocat. Un morceau de poisson gras. Des épinards ou de la roquette. Du fromage de chèvre de qualité. Voilà le petit déjeuner qui ne détruit pas le foie mais l'aide à se régénérer. Aliment 1. Artichaut. L'artichaut est un hépatoprotecteur naturel dont l'efficacité est confirmée par des dizaines d'études cliniques. Son principe actif principal, la cynarine, stimule la production de bile, réduit le cholestérol LDL et protège les hépatocytes du stress oxydatif. Une étude publiée dans Phytomédecine a montré que l'extrait d'artichaut réduit l'AT de 30% en 12 semaines. En France, l'artichaut frais est facile à trouver, les artichauts bretons sont excellents. Préparez-les à la vapeur avec du citron. Sinon, l'extrait standardisé en gélule fonctionne aussi bien, 3 cents à 600 mg par jour. Aliment 2, chardon-marie, silimarine. Le chardon-marie est probablement la plante la plus étudiée au monde pour le foie. Sa silimarine protège les membranes des cellules hépatiques, stimule la régénération cellulaire et combat l'inflammation. Un méta-analyse de 26 études cliniques a confirmé que la silimarine réduit significativement les transaminases chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. Ma recommandation, graines de chardon-marie moulues au dernier moment, une cuillère à café avant chaque repas, 3 fois par jour. Ou extrait standardisé avec minimum 70% de silimarine. Aliment 3. Curcuma avec poivre noir. Le curcuma est une épice qui mérite toute l'attention qu'on lui accorde. Sa curcumine a un puissant effet anti-inflammatoire et antioxydant. Mais seule, elle s'absorbe très mal, 2 à 3%. La pipérine du poivre noir augmente sa biodisponibilité de 2000%. Ma recette pour Bernard, une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir fraîchement moulu et une cuillère à café d'huile d'olive vierge extra. Mélangez dans un verre d'eau tiède. Buvez à jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner. Voici votre protocole complet pour 30 jours. Matin, au réveil, un verre d'eau tiède avec du citron. 10 minutes après, curcuma avec poivre et huile. 20 minutes après, petit déjeuner, 2 ou 3 œufs, avocat, épinards ou roquette. Pas de céréales. Pas de jus. Pas de miel. Avant le déjeuner, une cuillère à café de graines de chardon-marie moulues avec de l'eau. Déjeuner, protéines plus légumes. Poisson ou poulet, légumes cuits à la vapeur, salade fraîche. Aucun glucide blanc, pain, pâtes, pommes de terre, riz blanc. Après le déjeuner, extrait d'artichaut, 300 mg. Avant le dîner, une autre cuillère à café de chardon-marie. Dîner léger, soupe de légumes, poisson vapeur ou ratatouille. Le dîner doit être pris au minimum 4 heures avant le coucher. Avant de se coucher, deuxième gélule d'artichaut. Éliminez complètement pendant 30 jours, jus de fruits, miel, fruits secs, pain blanc, viennoiserie, sucre, alcool, friture, charcuterie, margarine. Ajoutez, au minimum 1,5 litre par jour. Thé vert sans sucre. Choucroute creux, 2 cuillères à soupe par jour. Ail, 1 ou 2 gousses par jour. Verdure amère, roquette, pissenlit, endive.
Qu'est-il arrivé à Bernard? Il a suivi le protocole à la lettre pendant 30 jours. Au bout de 2 semaines, il m'a dit, « Docteur, je ne me reconnais plus. » La lourdeur dans le flanc droit a disparu. L'amertume matinale s'est envolée. L'énergie qu'il n'avait plus depuis des années est revenue. Au bout de 30 jours, nous avons refait le bilan. Hâte passée de 78 à 37, dans les normes. AST de 63 à 31. La gamma-GT a été divisée par 2. Les triglycérides sont passés de 240 à 145. En un mois. Après 3 mois, nous avons fait une échographie de contrôle. Le foie a diminué de 2 cm. La stéatose est passée du grade 3 au grade 1. Bernard a perdu 12 kg sans sport et sans jeûne. Le foie est le seul organe qui vous donne une seconde chance. Mais cette chance n'est pas éternelle. Chaque jour d'alimentation inadaptée, la fibrose progresse. Et un jour, le point de non-retour sera franchi. N'attendez plus. Commencez aujourd'hui. 3 aliments: artichaut, chardon-marie, curcuma avec poivre. 30 jours. Mon défi pour vous, écrivez dans les commentaires, je commence mes 30 jours aujourd'hui. Faites cette promesse publique. Et dans un mois, revenez me raconter vos résultats. Je lis chaque commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos sur la santé basées sur 30 ans d'expérience clinique. Je suis le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de votre foie. À bientôt dans la prochaine vidéo.